Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. C'est bien le divertissement, le football, c'est l'opium du peuple, comme a dit ces temps. Au Cameroun, on parle beaucoup de football. Au Brésil, c'est l'opium aussi du peuple. Mais seulement les amis, vous conviendrez avec moi que le football n'a jamais développé un pays. Le football seul n'a jamais développé un pays, mais la culture développe les pays. Le tourisme, industrialiser un pays. Ça développe les pays, les amis. Les infrastructures développent un pays. Je ne dis pas que c'est pas bien d'organiser les Coupes d'Afrique des Nations, même en Coupe du Monde en Afrique. Je ne dis pas. Parce qu'en termes d'image, c'est bien, ça vend l'image d'un pays et autre. Pendant un mois et plus, tout le monde entier est focus. Vous voyez, tous les caméras sont branchées et focus sur un pays. C'est une bonne chose. Si on avait des leaders dans certains pays qui organisent la CAN, parce que le Cameroun a organisé la CAN, il n'y a pas un leader au Cameroun. On a un chef d'État au Cameroun qui parfois il est un dirigeant dirigé. Idem pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un président qui pratique l'asphyxie économique. Le peuple paye les impôts, paye les impôts, paye les impôts. Voilà tout le plan économique de quelqu'un. Donc, le pays intérieur brut est basé uniquement sur les impôts. Et pendant ce temps, la France vole près de 235 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire chaque année. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. C'est un député de l'Assemblée nationale de France qui a dit cela en commission des affaires étrangères. La vidéo est là, même sur cette plateforme. Regardez sur d'autres plateformes. Vous allez voir cette vidéo. C'est une élue de la nation française qui a dit cela. Mais nous avons nos propres chiffres. Ils peuvent contester. Ils ont coupé en deux. Nous pensons que la France vole 500 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire chaque année. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, au Burkina Faso et les autres pays francophones. L'entremise de francs CFA et la convention de double imposition. C'est pour cette raison que cette France pleure aujourd'hui. Comme au Mali, on a contesté cette convention. Apparemment même au Nigeria, les Nigériens demandent à Air France de payer les impôts. On a le Burkina Faso qui avait d'abord commencé à contester cela et à sortir de cette convention-là. On a le Niger aussi qui a contesté cela au même moment avec les Maliens. Mais on doit continuer, les amis. Les accords coloniaux, nous devrons sortir de là. Parce que voilà les choses qui nous maintiennent toujours dans la souffrance, dans la galère totale. Quand on organise un événement, un envergure continentale comme la CAN, ce n'est pas pour venir asphyxier le peuple. Mais comme M. Ouattara comprend seulement cela, et c'est un élève des Occidentaux, il ne peut que avoir ça comme idée unique dans sa tête. Le Cameroun a organisé la CAN avec, écoutez les amis, le Cameroun est très mal géré, superbe mal géré. Mais ils n'ont pas osé aller jusqu'à ce niveau. Au Cameroun, je vous le dis, les bars pouvaient montrer les matchs tranquillement parce que ces bars-là payent déjà les impôts et payent les droits, les diffusons chez les sociétés des droits d'auteur. Les gens pouvaient organiser les parcs et autres pour regarder parce que ces choses-là, ils payent déjà. La COCAN au Cameroun n'a pas sorti des communiqués pour dire on ne va pas monter les matchs dans les snacks, on ne va pas monter les matchs ici, vraiment, dans les boîtes de nuit, il ne faut pas monter les matchs. Si vous voulez monter les matchs, vous devrez payer si vous voulez payer ça. Les maillots du Cameroun coûtaient pour les supporters, je crois, 18 000 francs CFA. Oui. Le Cameroun a la même taille que la Côte d'Ivoire en termes de population et le PIB même, les amis. Mais parfois, je ne sais pas, si quelqu'un m'explique bien, peut-être je veux comprendre. Qu'un poulet au Cameroun peut coûter 3 000. Et ce même poulet coûte combien en Côte d'Ivoire, les amis? 6 000, parfois 10 000. Et les gens viennent nous parler de progrès économique en Côte d'Ivoire. Vous avez la même taille économique, même population, pratiquement même
tout. J'ai parlé de PIB, pays intérêt brut, or gross national product. Et de l'autre côté, les gens dépassent plus. C'est incroyable, les amis. Baby Philippe, lors d'une édition de Miss Côte d'Ivoire, avait parlé de la vie chère. J'ai dit encore, la vie est chère au Cameroun, mais un peu plus chère en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que celle qui dirige la Côte d'Ivoire prétend que la Côte d'Ivoire est comme la France. Alors qu'en réalité, c'est faux de chez faux. Les gens qui créent des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, les petits bars et tous les petits commerces là, on les casse tous les jours. Pourquoi? Pour la cocagne. Comme si on va jouer la canne en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est un mois. On met en difficulté des gens, des petites personnes qui se débrouillent tous les jours. Et comme cela ne suffit pas, les amis, la cocagne en Côte d'Ivoire vient encore salir l'addition. La cocagne ivoirienne communique mal, ou du moins a une communication hasardeuse et catastrophique. Les maillots d'abord de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, qui est une équipe ivoirienne, ça n'a rien à voir avec l'organisation de la CAN ou la Confédération africaine de football. Quand je vois un rigolo comme Juste Crépin, que j'ai regardé l'autre jour, en train de vouloir expliquer pourquoi les maillots sont chers, j'ai dit que on a encore des traîtres comme ça qui pullulent partout chez nous en Afrique. On a des vendus qui préfèrent de l'argent que de sauver des vies, que de dire la vérité pour sauver la masse. Et Juste Crépin, c'est un crétin, les amis. Laissez-moi utiliser cette expression. Ça peut être mal poli, désolé Juste Crépin, mais je pense que ça devrait être crétin. Quand on est dans un pays pauvre, très endetté et embêté, où le soi-disant économiste qui gère ce pays de façon hasardeuse, part au Fonds monétaire international, emprunte à peu près 500 millions de dollars parce que ça va mal, pour injecter dans les trucs bidons, c'est ce qu'on appelle en économie les dettes sales. Et le comité d'organisation de la CAN, dans ce même pays, prétend contrôler la vente de maillots, jusqu'à dire que les gens qui vont porter les faux maillots n'auront pas accès au stade. Ils ont vu ça où? Ça a commencé comment pour qu'ils arrivent à cette stupidité-là? Au Cameroun, les gens portaient les anciens maillots, les fake même, pour aller au stade soutenir les Lions. D'autres achetaient le vrai. Pourquoi est-ce que certaines personnes qui ont le pouvoir en Côte d'Ivoire pensent que c'est quand on piétine le peuple que les politiques vont nous voir comme des gens bien? Parce que le peuple ivoirien est piétiné aujourd'hui. Le peuple ivoirien, on est en train de les envoyer voler. Le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien? Disons 75 000, les amis. À peu près, oui, 75 000. Vous demandez donc à un Ivoirien, fan de football, d'acheter un maillot à 59 000 et plus pour soutenir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Vous rigolez ou quoi? Il va prendre cet argent où? Ils sont en train de faire échouer leurs propres cannes, les amis. C'est une honte totale pour avoir un pays pauvre, très endetté, embêté, qui vend le maillot à 59 000 pour les supporters. Le Qatar est plus riche que la Côte d'Ivoire. C'est un petit pays comme ça. Mais le Qatar n'a pas vendu le maillot à 59 000. Même en Europe, le maillot des supporters, ce n'est pas 100 €, les amis. Le maillot des supporters. Et on n'interdit pas aux gens de porter n'importe quel maillot pour venir au stade, ou les habits pour venir au stade. Si vous portez un maillot, un faux maillot, vous n'allez pas au stade. Donc, on voit un comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire qui est en train de vouloir, c'est-à-dire que asphyxier le peuple ivoirien, appuyer le coup, hein, dégraisser les gens juste pour de l'argent. Et quand les Ivoiriens parlent, les pseudo-cyberactivistes, les pseudo-blogueurs, les pseudo-influenceurs, les comiques mal outillés, comme les Juste Crépin, se lèvent et commencent à essayer à expliquer. Ce n'est pas dans toutes choses qu'on prend l'argent Crépin. Ce n'est pas dans toutes choses. Il y a l'argent qu'on refuse. Parce que la vérité qui triomphe est très importante et que ça sauve des vies. Ce que tu fais et les autres là, qui soutiennent cette mascarade, c'est détruire des vies. Vous ne pouvez pas imaginer
Des millions de personnes que vous êtes en train de piétiner avec cette décision-là. Vous êtes en train d'énerver avec ce que vous faites là. La cocaine en Côte d'Ivoire, ou le cocaine, I don't know, c'est la cocaine, tout ça, le comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Les banques en Côte d'Ivoire paient les impôts. L'impôt libératoire, ça dépend, la patente et tout ça, ils payent. Ils n'ont pas le droit de regarder la télé. Ils n'ont pas le droit de regarder la télé parce que c'est chez vous qu'on organise. C'est incroyable, mes frères. Vous voyez, des Ouattara moutons, venez parler maintenant. Quand on vous dit, comme les biens moutons au Cameroun, que vous qui soutenez le Ayop là, quand le prix du carburant monte, c'est pour tout le monde. Quand le prix de maillot monte, c'est pour tout le monde. Quand on casse les boutiques, c'est pour tout le monde. Vous ne comprenez pas qu'il faut être dans le bon combat pour libérer ce pays, la Côte d'Ivoire, entre les mains de ce monsieur qui a été imposé par la France là-bas. Ce sont les conséquences de la malgouvernance ou d'un leader, ou d'un, non pas un leader, pas un leader, d'un dirigeant dirigé qui se prend pour le nombril du pape. Oui, même ce pape-là. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il déshonore même les hommes d'église. Thank you, friends. And bye-bye for now.